Bonjour à nouveau, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours que je n'ai plus posté de vidéo. C'était dû à beaucoup d'occupations, mais le Seigneur fait grâce, le Seigneur est fidèle. Et je suis là à nouveau pour terminer cette étude que j'avais commencée sur l'amour de Dieu, à partir de Jean, le chapitre 3, le verset 16, où nous avons vu que Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu est toujours au superlatif. Et pour prouver cet amour, Dieu a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus, qui est l'incarnation de Dieu, est venu et la parole nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça la preuve de l'amour de Dieu. La preuve de l'amour de Dieu, ce n'est pas que vous avez beaucoup d'argent, ce n'est pas que vous avez beaucoup de voitures, ce n'est pas que vous roulez sur les richesses terrestres, c'est simplement que le Fils a été donné pour payer la rançon du péché. Et la raison pour laquelle le Fils est mort, c'était la troisième vidéo sur cet amour de Dieu, c'est pour que tous aient la vie éternelle. Et j'ai expliqué dans cette vidéo qu'il est facile d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est simplement de connaître le Fils et Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Si vous connaissez Jésus, si vous avez totalement placé en lui votre confiance, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une récompense à venir. Ce n'est pas une coupe que le Seigneur réserve à ceux qui vont lutter ici-bas jusqu'à ce qu'ils parviennent au ciel. Ça, c'est totalement contraire à l'évangile. Lorsque vous avez le Fils en vous, vous avez la vie. Parce qu'il dit, je donne la vie et je la donne en abondance. Et cette vie est qualifiée d'éternelle. Parfois, nous lisons les choses, mais nous ne faisons pas attention aux mots qui sont utilisés. Pourquoi il n'a pas dit simplement, je donne la vie, mais il parle de vie éternelle. Je sais qu'éternel n'a ni commencement ni fin. Et donc, quiconque reçoit Jésus, eh bien, la personne est passée de la mort à la vie. Et donc, il a la vie éternelle. Et même quand il mourra ici-bas, cette vie continuera simplement dans l'immortalité. Il y a un quatrième aspect de ce merveilleux verset de Jean, chapitre 3, le verset 16, sur lequel je veux revenir aujourd'hui pour finir sur cet enseignement. Et après cela, eh bien, on va faire des vidéos. Je vais faire des vidéos juste sur certaines thématiques précises et vous allez voir, ça va être très intéressant. Et donc, la quatrième chose qu'on retient de ce passage, c'est que afin qu'aucun ne périsse. Cette phrase, elle est très importante. Savez-vous que Dieu n'a jamais destiné aucun homme à périr? Il n'y a pas un seul être sur cette terre qui est destiné à périr. Lorsqu'on parle de l'enfer, c'est-à-dire cette séparation éternelle d'avec Dieu, ça ne concerne pas l'homme. En fait, l'enfer est créé pour le diable et ses démons qui se sont rébellés. Ça, c'est une autre histoire. Mais il est dit clairement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ou du moins ne périsse point. C'est-à-dire lorsque vous croyez en Jésus, vous n'allez pas périr. Vous n'allez jamais périr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lorsqu'on croit en Jésus, on est constamment dans la présence de Dieu. Périr, en l'espèce, signifie être séparé éternellement d'avec Dieu. C'est ce que cela veut dire. Mais Dieu ne destine aucun homme à aller en enfer. Je vais vous étonner. En ce moment-ci où je parle, sachez que personne, je dis bien personne, n'ira en enfer pour ou à cause de son péché. Ça peut vous choquer ce que je dis, mais je le répète. Personne n'ira en enfer pour son péché. Parce que si des gens doivent encore aller en enfer pour le péché, pour quel péché Jésus est-il alors mort? Quel péché a-t-il payé? La Bible nous parle de rédemption, la Bible nous parle de rémission. Ce sont des mots très forts. Et donc comprenez que personne ne va en enfer pour son péché. Est-ce que je dis que personne ne va en enfer? Non. Les gens vont en enfer parce qu'ils ont rejeté le sacrifice de Jésus sur la croix.
Ils ont rejeté l'offre gratuite de Dieu en donnant Jésus-Christ, qui a payé de sa vie le salaire de tous les péchés des hommes. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jean le Baptiste a dit lorsqu'il a vu Jésus venir aux eaux du baptême? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit qu'il efface le péché, comme si après le péché pouvait encore être réécrit. Il n'a pas dit qu'il couvre le péché, mais qui ôte le péché du monde. Les mots sont très forts. Tout juif à l'époque comprenait le rôle de l'agneau. L'agneau prenait sur lui le péché et était sacrifié. C'est ce que Jean exprimait. Alors si Jésus a déjà payé pour les péchés, totalement, de chaque être humain sur terre, dites-moi par quelle alchimie quelqu'un se retrouverait-il encore en enfer pour son péché? Ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas cela le caractère de Dieu. Parce que même en droit humain, il y a un principe qui dit qu'on ne juge pas deux fois la même affaire. On a déjà jugé, condamné Jésus à la mort pour les péchés. On ne peut plus condamner un homme pour ses péchés. Et donc, personne ne va en enfer pour son péché. Mais les gens vont en enfer parce qu'ils ont rejeté le sacrifice de Jésus. Ils n'ont rien voulu savoir et lorsqu'ils meurent, il est trop tard. Croyez-moi, lorsqu'on meurt, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de prière, aussi nombreuses soient-elles, qui peuvent vous ramener de la mort à la vie. C'est pendant qu'on est vivant que l'on fait le choix, oui ou non, j'accepte l'œuvre de Jésus pour moi. Et donc, ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens périssent. C'est vrai, vous allez entendre, on va lire, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça se trouve dans Romains 6, 23. Mais si nous continuons un peu le verset, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, de Dieu, c'est la vie éternelle. On ne s'arrête pas à la mort. Il y a la vie que Dieu donne gratuitement. Mais parce que les gens ont rejeté ce don gratuit, eh bien, ils vont juste recevoir le salaire que mérite leur péché. Le péché, en l'occurrence, ici, c'est la séparation d'avec Dieu. Ils ont choisi d'être séparés de Dieu, de ne rien avoir avec Dieu durant toute leur vie. Et alors, ils vont simplement recevoir le salaire que mérite ce choix-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui refusent totalement de ne rien avoir avec le Christ, avec Dieu? Je me rappelle, il y a une personne dont j'ai entendu l'histoire, on était en train de lui prêcher de Jésus. À la fin, il dit, d'accord, vous essayez de me convaincre, mais je fais le pari de l'enfer. C'est ce que la personne a dit. Je fais le pari de l'enfer. Peut-être beaucoup ne le disent pas comme ça, mais ils choisissent en eux-mêmes de faire le pari de l'enfer, de ne rien avoir avec Dieu, de vivre leur vie comme bon leur semble, de ne pas accepter le sacrifice de Jésus. Ce sont ces personnes qui sont destinées à périr. Et c'est de ces personnes que parle Jean chapitre 3, le verset 16. Et ce n'est pas cela la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un don gratuit. Et ce don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus a accompli totalement tout ce dont vous aurez besoin d'accomplir pour avoir la vie éternelle. Et avoir cette vie, c'est simplement placer sa confiance en lui. Et lorsque vous avez placé votre confiance en lui, croyez-moi, vous ne mériterez plus d'aller en enfer, c'est-à-dire d'être éternellement séparé de Dieu. Je dis les choses simplement parce que l'évangile est simple. Il y a des gens qui nous accusent, nous qui parlons de la grâce, de parler de grâce bon marché, de servir un évangile bon marché. Écoutez-moi, si c'est la grâce, alors c'est que c'est bon marché. C'est bon marché pour nous, mais ça a coûté la vie à quelqu'un. Ce qui lui a déjà coûté la vie, il l'a rendu gratuit pour tout le monde. Et il est écrit dans Apocalypse, si quelqu'un a soif, qu'il vienne
et qu'ils boivent. Est-ce que tu n'as pas soif de Dieu? Est-ce que tu n'es pas fatigué de la religion? Vous savez, la religion, ce sont les tentatives humaines d'atteindre Dieu. Est-ce que tu n'es pas fatigué de toujours faire des choses pour plaire au divin alors que tu n'y arrives jamais? Si c'est cela le cas, eh bien crois-moi, laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que quelqu'un a déjà totalement tout accompli. Cette personne, c'est celle qui peut à la croix dire au voleur, celui qui a passé sa vie dans le crime, dans le meurtre, dans le vol, dans le brigandage, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est cet amour qui a été manifesté pour nous. Cet amour a été manifesté pour nous lorsqu'il mourait à la croix. Pour moi et pour toi. Mais il faut l'accepter d'abord. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Le don est disponible, il est gratuit. Et je t'invite à venir. C'est simple, viens au Seigneur Jésus. Je veux pouvoir t'accompagner sur le chemin de ce choix, si tu es décidé véritablement à connaître Dieu, à connaître Jésus, ce qu'il a accompli pour toi. Je laisse volontiers mon numéro sur cette vidéo. Tu peux m'appeler pour que je puisse échanger avec toi. Tu peux juste me laisser un message si tu as besoin que je t'appelle. Et je t'appellerai pour échanger avec toi. Crois-moi, le Seigneur t'aime. Peu importe ce que tu as fait, peu importe comment a été ta vie, cela n'importe pas. Ce n'est pas caché devant Dieu, mais il t'aime. Et c'est en pensant à toi que Jésus a été donné. Alors je te dis, tu es béni. Shalom dans ta vie. Amen.